Ah, vous êtes fiers de la ville? Allez, j'attaque, je viens de Poitiers, battle de ville moyenne. Combien d'habitants? 100 000, ok, égalité. Combien de bowling? 1? 2? 2, ok, parce qu'il y a un bluffeur, il a dit 3, mais il n'a même pas dit si, il a voulu faire genre 2? Ok, on est à 2. Combien de futuroscopes? Le mémorial, voilà, alors c'est génial, hein, mais c'est vrai que quand t'as un petit coup au moral, tu vas au mémorial, ben tu te flingues. Tu te flingues. Festiland, oui, ben j'ai vu ce que c'était, Festiland, arrête de foutre de ma gueule. Hein. Je l'ai vu tout à l'heure, là, à côté de l'hippodrome désaffecté au Krakos, là, je sais pas ce qui c'est qui traîne là-bas. Festiland, alors nous on appelle ça une fête foraine. Vous, ils ont réussi à vous faire croire que c'était votre Disneyland. Ah ouais, super. Oui, bah, c'est pas la même chose. Ouais. Vous vous êtes fait niquer petit, vous dites on va chez Mickey. T'arrives, bah dis donc, il est où Mickey là? Parce que là, il y a un gars qui fait des barbes à papa, mais il n'y a pas. Voilà. Festiland. Déjà le nom, putain, qu'est-ce que c'est? On dirait, tu sais, la foire fouille et tout, des trucs où t'achètes des cendriers Bob Marley à 2 € là, des merdes. Des lampes magma là, des trucs dégueulasses. Ah, attends, il y a un enfant, donc je pense qu'il connaît. Déjà, qu'est-ce que tu fous là, putain, t'as quel âge? C'est Daron qui veulent paraquer le babysitter là et qui t'emmène. Comment tu t'appelles? Janice. Oh putain, j'ai cru Janine, j'ai dit les darons audacieux. J'ai dit putain, tiens, la vie elle est pas assez dure, on va te foutre des bâtons dans les roues d'entrée là, toi. Janice, c'est très joli, Janice. Janice, c'est très joli. Alors Janice, dis-moi tout. Tu balances les infos sur Festiland. C'est une mascotte. Oui. C'est un dinosaure. Un dinosaure. Avec un casque viking. Pour présenter la Normandie. Ah, c'est un dinosaure normand. Un dinormand. Ah putain, c'est nul. Tu sais, ce qui me fait le plus mal, c'est que j'ai dit, j'ai lancé le jeu de mots et c'était trop tard, quoi. J'ai pas pu le... J'en suis là, quoi. Vous avez payé et moi, je fais des jeux de mots sur la mascotte de Festiland. Putain. Une année, on était bourrés sur le port de La Rochelle avec mes potes. On m'a dit, vas-y, on prend un bateau, comme ça, à Fort Boyard, on capture un nain. Quand t'es bourré, tes priorités, elles changent. Il y a pas de... On achète un appart sur 10 ou 15 ans. Il y en a un, c'est sympa, viens, on y va, quoi. C'est pas nanophobe, hein, c'est juste très con. Hein. Bon, on monte sur le bateau, bien sûr, on n'arrive pas à le prendre. On va pour partir. C'est là que j'ai un de mes potes qui intervient. On l'appellera le cerveau. Et il dit, les gars, un souvenir, on prend le gilet de sauvetage. On se retrouve 6 mecs bourrés dans les rues de La Rochelle avec des gilets jaunes fluo. Là, on croise les flics. Je te jure, le mec, même s'il a fini dernier du concours, il se dit... Il y a un truc. Là, il nous embarque. Et au moment où il nous embarque, il y avait un mec qui nous taxait des clopes. Bon, ben, il l'a embarqué aussi, bien sûr. C'est une histoire vraie. Tout ce que je vous raconte, c'est vrai. Là, on arrive au commissariat. On dit, lui, il peut rien, il faut le relâcher. Le flic, il va le voir, il dit, c'est vrai, t'étais pas dans le bateau. Moi, je balance. Pop, hop, il a fait 24 heures de garde à vue. Et il a pas eu de clope, putain. Tu sais, le rêve classique dans la vie, je sais pas, c'est de gagner à l'euro million, un truc comme ça. Moi, non. Moi, c'est de retrouver ce mec. Parce que j'ai pas eu le temps de débriefer avec lui. J'aimerais vraiment lui dire, mais t'as cru quoi? T'as vraiment cru que t'allais nuire à l'enquête? On avait les gilets avec le nom du bateau dessus, putain! L'élite de la nation, il a le droit de vote, hein, ce mec, non, c'est terrible. C'est dommage, il n'y avait pas les caméras des journaux de télé ce soir-là pour filmer notre délit, parce qu'on n'était que des blancs, à faire n'importe quoi. On avait un pote noir avec nous, mais c'est le seul qui a pas bu et qui a rien fait. Mais il a quand même brillé à sa manière, parce que quand on est monté dans le bateau, il a dit, vas-y, reste pas tout seul, je vais me faire chier, je viens avec vous. Donc il a fini au poste aussi. Alors je sais pas s'il y a des gens qui pratiquent la garde à vue ici, hein, bienvenue. Et quand t'arrives, tu sais, tu fais l'éthylotest. Alors nous, c'était concours de gogol. Qui c'est qui est le plus pété? De 7 et de 8 heures. Il y a droit de vote aussi, quoi. Et le flic, il a fait souffler mon pote, il a halluciné. J'ai dit, attends, mais t'as pas bu? Ah non. C'est juste con. Ah oui. Je trouve un inconvénient quand t'es moi, c'est que t'as peur de passer pour un raciste. Ça m'est arrivé il y a pas très longtemps, je t'explique. J'habite à Château d'Eau. C'est un quartier de Paris où il y a une très grosse communauté africaine. Je suis le seul blanc. Il m'appelle Jon Snow. Et souvent, tu vois, j'habite au 5e étage.
Et souvent, je me pose à la fenêtre pour profiter un peu de l'ambiance. En bas, c'est animé, c'est vraiment trop cool. Il n'y a pas très longtemps, j'étais posé en train de manger. Et sans faire exprès, je fais tomber ma bouffe par la fenêtre. Sauf qu'il se trouve que j'étais en train de manger une banane. Là, normalement, la réaction normale, c'est pardon, messieurs. Sauf que là, je me dis, attends. Il n'y a pas de témoin pour dire que c'est un accident. Ça veut dire que dans la tête des mecs en bas, t'es juste un mec blanc qui vient de balancer une banane sur un groupe de 40 noirs. Donc là, je panique, je me barricade, j'estime les vivre. Je peux tenir 3 semaines à peu près. Tu vois. Puis je me fais des films. Je dis, je vais tenir sur BFM TV. Un jeune néo-nazi s'en prend à la communauté africaine. Je vais recevoir des soutiens chelous, genre Éric Zemmour qui tweet hashtag je suis Pierre Thévenoud. Puis je me refais la scène. Et je regarde la corbeille de fruits, je me dis putain, pourquoi j'ai pas pris un kiwi? J'aurais dû prendre un kiwi. Ou même en fait, ce que j'aurais dû faire, au moment où la banane touche le sol, j'aurais dû vite choper la corbeille et tout balancer par là. Comme ça aurait fait un fruit raciste au milieu d'une multitude de fruits amicaux, quoi. Bon, en vrai, il m'est rien arrivé. Je suis un débile, c'est juste que j'ai paniqué bêtement, mais personne n'a jamais vu la banane et il s'est rien passé. En fait. J'en profite d'ailleurs pour m'adresser assez solennellement aux hommes blancs. C'est pas parce que, hop, t'as peur de passer pour un raciste, hop, tu paniques, hop, tu fais détresse. Fin du message de prévention. Pose ce djembé, laisse-moi parler tranquille et tout ira bien, mon gars. Comment tu t'appelles? Malvina. Ouh, c'est joli ça. T'es roumain? Je tentais un coup. Je sais pas pourquoi j'ai la Roumanie qui m'est venue comme ça. Non, c'est quoi, ça a une origine? C'est un écrivain écossais qui l'a inventé. C'est un écrivain écossais qui a inventé ton blaze. Ah ouais, non, les darons, ils ont fait confiance. Hein. T'as passé pas loin du Gollum ou du Gandalf, toi. Non, ouais, c'est bien. Et tu t'en sors pas mal. Tu t'en sors pas mal avec la on va ouvrir un bouquin. Allez, oui. Ah merde. Non, mais c'est joli. Allez, je suis une merde. Allez, pardon. Mais sois la bienvenue. Qu'est-ce que tu fais de beau dans la vie? On est sur un début de spectacle classique. T'inquiète pas, y a pas de. On cherche un peu les tafs. Tu vois, genre tu me dis comptable, hop, next, c'est chiant. Tu vois, on va chercher. On se balade. T'es dans quoi, tu m'as dit? La banque. Non, je rigole, attends, qu'est-ce que tu fais de beau dans la banque? T'assistes un CIO. CIO, c'est pas CIO. Ah, c'est CIO? CIO. Ah, c'est toi qui maîtrises pas trop bien l'alphabet en anglais. C'est pas de me mettre un peu... Il est où le CIO? Non, mais Nadine, arrête, putain. Mais c'est le CIO qui l'a dit, là. Qu'il fallait faire des mails. Ah, voilà. Voilà, t'as essayé de me niquer, c'est toi qui t'es planté. Mais bien joué. T'es assistante de direction, c'est ça? Yes, I am. Allez, ça pète un peu maintenant. Au Crédit Agricole. Allez, voilà. T'es au Crédit Agricole? Non. Attends, tu veux que je te le dise en anglais pour être... C'est où que t'es? Tu bosses où? T'es quoi la banque? Ah, c'est secret? Ah ouais, c'est secret? Genre, tu peux pas dire quelle banque c'est? C'est intérêt d'être une banque de ouf, hein, parce que tu m'envoies à la banque postale, tout le monde s'en bat les couilles du secret. Dans quelle boîte? Pharmacie. Ok, hein, et un peu de dollars. C'est quoi tu peux dire le nom de la boîte? Oui, Servier. Servier? Ah oui, ça me dit quelque chose là-bas, attends, Servier. Il y a eu un truc avec Servier. Il y a eu un truc, tu sais, j'ai dû voir aux impôts, genre 3000 morts. C'est nous, Attends, c'est le truc pour la thyroïde là, c'est pas eux? C'était quoi Servier? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Allez, viens, on kiffe un peu. Non, c'est quoi? Pourquoi? Faut mentir. Faut dire banque postale, je passe à autre chose. Là, tu m'envoies une réponse incroyable. Genre, tu sais, limite Monsanto. Bah, viens, attends, on y va. Non, mais c'était quoi? Ils ont eu un truc, c'était quoi? Oui, ils ont eu des problèmes par rapport à un médicament. Par rapport à un médicament. Tu sais, ils ont tous bien bossé. Alors, vous dites, on savait pas. Ok. Et donc, toi, t'es dans la gestion de projet. Et ton projet, c'est de nettoyer toute la merde qu'a fait Servier. D'aller faire des salons où tu fais la fraise du climat ou des trucs comme ça. Il y en a qui connaissent ça en entreprise, c'est trop fort. Moi j'ai un pote, il bosse chez Total, donc voilà. Et c'est le gars de l'environnement chez Total. Tous les matins il a envie de se flinguer. Tu sais, il fait des formations aux gars, regardez si on recycle. L'autre il a creusé 8 millions de litres de pétrole la veille. Oh, on va recycler, ouais, t'inquiète. Premier rang en date. En plus je suis pas trop un gars du vas-y on fait que de l'impro. Mais bon, il y a personne après ce soir, je vais rajouter un petit 5 minutes. On va y aller. Alors. Non mais franchement vous êtes fous, premier rang c'est que des situations sûres quoi. Ah ouais, alors vous me dites stop mec c'est trop, mais pour l'instant on creuse.
Non mais premier date? Premier date? Deuxième. Ok, donc déjà, premier, pas trop mal passé. Je me permets analyse. Toi, deuxième, t'as mis un petit effort. Lui, plus le coq sportif, moi, bah les couilles. Ok, je vois. Non mais je vois. Moi, respect. T'es arrivé, Pimpé, il fait -15. T'as mis le petit haut sympa. L'autre, il est là, les coqs sportifs, j'avais un padel avant, je vous emmerde. Donc, ok. Ah, je vois bien, tu viens de perdre des points, mon gars, là. Coq sportif, même moi, je le sais que le coq sportif, c'est un peu abusé. Peut-être tu bosses chez le coq sportif? C'est ouf que t'aies mis un pull que t'as même pas payé. Allez, je vous travaille tranquille. Deuxième date, ok. Je vais pas trop vous embêter, donc c'est que ça s'est bien passé. Mais dès le deuxième, vous vous êtes dit, peut-être on n'a plus rien à se dire, on va écouter un mec parler à la place. Donc c'est bien passé. Les gens en couple, là, n'oubliez pas que dès que tu deviens en couple, tu deviens chiant pour les autres gens. Et toi, ma vie, je l'aime bien et tout. Mais niveau anecdote, c'est pas moi qu'il faut appeler, hein, si tu veux te régaler. Tu vas m'appeler, t'as fait quoi ce week-end? J'ai acheté un Thermomix. Oh, putain, mais génial, mais combien de kilos de compote t'as-tu pu faire, mon gars, t'es merveilleux. Eh oui, non mais c'est pour ça, gardez des potes normaux, hein, qui vont vous ramener sur terre quand vous devenez chiant. Hein. Et là, tu vas dire, non, arrête, c'est chiant ce que tu racontes, je veux pas la faire ta brocante, tu casses les couilles à collectionner tes faibles, là, tu fais chier tout le monde avec ça, arrête. Et il te ramène. Parce que si tu parles que à des gens en couple, il n'y a plus personne pour se rendre compte que c'est chiant. Et là, c'est l'escalade. C'est le cercle vicieux. Quoi. C'est vraiment, t'as acheté un Thermomix, oh, mais tu aurais dû aller à Lidl, ils en font à moins de 50%. C'est parti. Dans tes compotes, petit tips, mets du sucre vanillé pour une touche d'exotisme. C'est parti. Qu'est-ce que tu fais de beau, toi, dans la vie? Chaudronnier. Mais non! C'est les gars qui disparaissent après le collège, là. Ils vont faire des chaudrons, c'est cela. Bah oui. Bah oui, c'est vous, je sais bien. Chaudronnier. En vrai, parce que tout le monde se demande. C'est pas Panoramix. Qu'est-ce que vous faites? Parce que plus personne fait de chaudron. Non mais tu fais quoi? Tu fais des châteaux d'eau? Vous connaissez le camoulox? Vous voyez ce que c'est le camoulox? Tu me dis que t'es chaudronnier et tu fabriques des châteaux d'eau? C'est ça le... Parce que tu me dis ça genre hyper logique, genre ben bien sûr. Non mais c'est quoi, quand t'es chaudronnier, c'est quoi que tu fais concrètement? C'est pas ce que c'est le métier. Je prends une tôle en acier et puis j'en fais un volume et j'en fais... Ok, tu prends une tôle en acier, genre hop, c'est plat. Toi, t'arrives avec ton fer à souder ou des trucs du chalumeau, des pinces, avec tes bras, des trucs et tout, ok. Et hop, t'en fais un château d'eau, un volume. Ok, bah c'est cool, donc tu bosses sur les châteaux d'eau. Bah c'est trop cool. Bah t'as l'air de... C'est pas dangereux un peu, t'es pas en hauteur et tout? Ah bah si, mais... Et tu kiffes? Ah c'est bien. Bah mec, t'as l'air trop heureux, tu me mets de bonne humeur. Écoute, j'ai envie d'être chaudronnier, c'était mon dernier spectacle, vas-y. Tu me prends en apprentissage, on y va, moi je suis parti. Ok, j'arrête de t'embêter, lui, il a deux doigts de me sauter dessus. T'es pas pompier ou un truc comme ça, un peu, toi? T'es pompier, ouais! Mais oui, mais c'est ça! Et vous êtes tricard de loin, les pompiers, parce que c'est un peu comme des militaires, mais touche de fantaisie, pantalon blanc, tu vois. Ah, t'es pompier de Paris? Ah, t'es un vrai. Non, ça va, ok, ouais. Oh là là, je voudrais voir la gueule du profil Tinder, juste il est en pompier, et ça marche. Genre, vas-y, tu me dis pas, sur ton profil Tinder, il n'y a pas un indice qui laisse comprendre que t'es pompier. T'as pas Tinder? Ah, vous êtes rencontrés comment? Attends. Par intermédiaire d'une amie. Par intermédiaire d'une amie? D'une cliente, en fait. D'une cliente? Ok, tu fais quoi? Je fais des massages. Tu fais des massages? Waouh! Ah, lui, il pense qu'à ça, sache-le. Lui, il est que branché massage, hein, là. Tu vas arriver chez lui, oh, un litre d'huile. C'était... Puis une table là comme ça avec un trou dans la tête que bah ouais quoi je sais pas ouais, ok. Putain je te jure j'ai envie de faire un spectacle mais j'ai peut-être pas envie de le faire, peut-être passer une heure sur les pompiers quoi. Ouais c'est vrai, les pompiers non, pompiers, beaux gosses, stylés, stock, mais niveau conversation ils peuvent vite lâcher, c'est ça le plus souci. Normalement ils paniquent, j'ai plus rien à dire, ils tapent des tractions tu vois. T'es psychomotricienne? Ouais, ça m'a l'air pareil, genre je vais avoir du mal à faire des vannes un peu drôles. Psychomotricienne, c'est genre, pour les gars du Téléthon. Non mais c'est un peu ça. Mais c'est pour expliquer, le gars de Châtellerault il comprend pas, donc c'est pour le mettre un peu... Si on prend des termes trop techniques, il va galérer, donc je le mets dans... Rééducation, soins palliatifs. Ouais, faut que je rebondisse bien. Hein. Ouais. Il y en a pas un qui va au JO demain, quoi, c'est ça qu'on veut dire. Ouais. Et toi tu fais quoi? Je suis psy en EHPAD. Psy en? En EHPAD. Psy en EHPAD.
Ah ouais, non mais putain, il y a que des gens là, putain. Vous me faites... Tu sais, j'ai envie de vous rembourser presque les places pour avoir l'impression d'être quelqu'un de bien, quoi. Non mais les gens, quand ils vont bientôt mourir, ils doivent avoir des trucs intéressants à raconter. Ah, ah, tu fais les confessions? Wow, genre tu prends des gars, ils disent bon, je t'ai pas dit, mais bon, j'ai tué 3 enfants. Pas à ce point, ouais. De toute façon, là c'est con ce que j'ai fait parce que tu m'aurais dit oui, bah l'ambiance elle était flinguée. Là, moi je rattrapais pas la soirée là, j'étais foutu. Patricia, toi t'es de Bordeaux ou vous vous êtes trouvé là-bas dans le Médoc? Bordeaux au départ et on s'est trouvés dans le Médoc. Ah, d'accord. Et vous vous êtes retrouvés, vous étiez les 2 seuls Bordelais qui avaient déménagé là-bas. Ils disent oh, putain, tu fais des phrases, viens on se met ensemble. Quoi, voilà. Ça, c'est que c'est passé. Toi t'as dit non c'est pas grave, la tête de tigre tatouée sur l'avant-bras, t'inquiète c'est pas, attends non. Oh là là, t'as fait sujet vers un complément là, putain vas-y, je me tiens plus. Ok pardon. Okay. Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment un truc à Cassos le Médoc, je savais pas. C'est vrai ou vous venez de l'inventer comme ça? C'est pas complètement faux, ouais. Et vous vous êtes dit c'est là qu'on va construire notre petit nid d'amour. T'es pompier non? Tu fais pompier? Non. Non? T'es prof de PS, même ambiance. C'est musclé, mais alors au resto, au bout d'un quart d'heure, plus rien à raconter, le frérot. Pardon. Eh oui, tu l'as, oui. Pardon, je rigole. Eh, mets ton chasuble. On est au resto, Bernard. Oui, bah oui. Il se trimballe avec le chrono. T'as mis 2 minutes à manger ton entrecôte. Ça va être chiant ce mariage. Ça va être pénible. C'est quoi que tu fais à Croix-Rouge? L'équipe environnement. Ok, c'est pas toi qui forme les gars qui cassent les couilles à République là. C'est qui te mettent bien la pression. Des gens meurent et vous arrêtez pas. Mais frérot, tranquille. Tu sais que j'ai appris un truc. Tu sais ces gens-là, là, les gars qui t'arrêtent en mode 2 secondes pour la Croix-Rouge. Je croyais que c'était genre des bénévoles et tout. C'est des putains de commerciaux. Quand tu files tes 200 balles par an là, eux ils prennent un petit 20%. Je savais pas. Ah, on le dit. Mais quoi? Bah si. Hein? Pas 20%. Oui, c'est un métier, c'est normal, mais dis-le-moi direct. Dis-le moi. Au lieu de me dire, ouais, c'est pour sauver les... Non, c'est parce que toi, tu vas aller en vacances cet été. Dis-moi la vérité. Normalement, on fait un deal, mais il faut que tout soit transparent. Voilà. C'est pas opaque. Putain, je te vénère. Bravo. Merci d'être là. Vive la vie. Si vous voulez être heureux, vraiment, l'autoroute du succès, hein, la voie royale, devenez teubé. Non, je suis vraiment. Moi, j'ai un pote débile. Mais débile! C'est pas prouvé scientifiquement, mais on est tous unanimes. Je crois que c'est le mec le plus heureux de la Terre. Sans déconner. Tu peux faire 40 ans de méditation, tu joues pas avec lui. Tu peux terminer petit bambou, tu n'arrives pas à la cheville. Je sais pas comment te dire. Tous les merveilles, il peut se faire des autres tours de magie, ce con. Genre, il est là, genre. Salut le pouce, je jure, il est con de ouf. Con. Ok, celui-là, je t'ai menti. Celui-là, il le connaît, mais je vous jure, je te jure qu'un jour, je lui ai fait celui-là, là, il m'a dit putain, tu t'es pété le pouce. Il est méga con. C'est le con 1, c'est c'est le Lucie des cons, c'est le tout premier con. Je te jure, non, oui, je te jure, vraiment, c'est la folie, lui. Faut ouvrir son cerveau, faut prélever, faut analyser en labo. Faut le capturer d'abord. Il va être facile à capturer. Un bout de ficelle de fromage, hop, capturer la bête. Tu vois ce qui se passe? Tu as quel âge? 8 ans. Voilà. Ah ben, c'est bien, mais t'as payé le même prix, donc c'est vraiment 35 balles foutues en l'air, mais c'est bien. Et donc, t'es venu avec qui, Elliot? Avec ta sœur? Ouais, mais j'espère qu'il y a d'autres gens qui vous emmenaient. Tu sais, parce que t'as pas payé avec des fraises Tagada, il y a quelqu'un avant, il a fait un virement pour que tu puisses rentrer ici. Qui c'est? C'est qui? Alors, montre-moi les gens. Là, c'est le skateur qui veut pas grandir? C'est lui, papa! C'est lui, papa! Frérot, t'es au premier rang, t'es là, t'as tes petits bracelets de festival, j'ai envie de te taser. Tu me régales. T'es où, ouais. Les vieilles charrues 2008, je l'ai jamais lavé et tout, attends. Tu veux ouvrir ta boulangerie? Vas-y, hein. Trompette, carrément, quand il y en a plein. Oh la vache. C'est pas, mec, t'es pas un rhume que t'as là, il y a des trucs qui sont sortis, à mon avis, t'as les poumons et tout qui sont partis, hein, mon gars, t'as poussé un truc, culé. Trop bonne à coulisses, quoi. Deuxième année de CAP menuisier, ok, donc tu veux faire menuisier? J'ai une théorie, c'est la femme du mec qui a fait trompette et du coup elle se fout un peu de sa gueule. Je pensais ça, parce que nous on n'a pas fait de blague, mais je pensais ça. Et tu vois Gérard, je t'avais dit que t'étais dégueulasse. Ouais, c'est ça. Sophie, tu fais quoi de beau dans la vie? Thérapeute.
J'ai pas plus d'infos? Va falloir... Ça sent le truc pas remboursé par la sécu, ton bordel, hein. Eh oui, touche l'arbre, 70 balles. Allez hop, on est guéri. Ah, dis-moi, je suis chaud. J'aime bien, ça m'intéresse les trucs comme ça. T'es thérapeute en quoi? Dis-moi, ça me parle. Thérapeute énergéticienne, guérisseuse et médium. Thérapeute énergéticienne, guérisseuse et médium. Je t'explique ce qui se passe. Dans la salle, il y a des gens qui se foutent de ta gueule. Mais il y a des gens, ils se disent putain, ça se voit, elle peut parler à mamie qui est morte, on va peut-être la respecter. Ils sont, voilà, donc ça crée cette ambiance. Putain, c'est bon ça. Il t'avait prévenu que si tu te mettais là et que je topais ton métier, on rajoutait une demi-heure au spectacle ou pas? Tu me dis, en vrai, je suis pas obligé de t'emmerder, mais si t'es ok qu'on en parle un peu, on y va. Parce que c'est jackpot. Enfin, c'est-à-dire, tu sais, des fois, je parle, ouais, je suis expert comptable, nous on s'en bat les couilles, va faire les tableaux Excel. Là, je suis bien. Donc ça me parle. Ok. Moi, mais je t'avoue, ça m'intrigue. Mais est-ce que papy, il est là? En vrai, tu me dis dès que tu en as marre, parce que je veux pas le faire en mode foutage de gueule. Mais est-ce que là, toi, tu vois des gens là qui, en plus? Je sais pas comment ça fonctionne en vrai là. Là, il y a des gens. Ça veut dire les morts qui sont là, ils ont pas payé. Bande de sales morts là. Moi, je vous fais pas des blagues gratos comme ça. Hein. Sale mort, c'était un peu violent. Je suis désolé, mais bon. Vous êtes quoi? Vous êtes pote, couple? Vous êtes quoi? Je sais pas. Frère? Frère, oui, il a balancé. Vous vous ressemblez pas trop. Ouais, demandez quelques infos au-dessus quand même, parce que... Je voudrais pas faire péter les secrets de famille, mais vous êtes pas frères, les gars. Mais vous irez au chiottes, vous matez tous les deux, il y a peut-être quelqu'un qui a menti là. Il y a eu... Donc vous êtes vraiment frères. Mais il y en a un, il est blond, et l'autre, on dirait un espagnol, donc qu'est-ce que tu veux faire? Mais bon, vous êtes frères. Vous êtes sûrement frères, ouais, ok, allez. Bon, vous réglerez ça. En plus des Bretons, non, ça fait pas nimp les Bretons à 15 grammes, les darons, ils ont pas tout mélangé. Alors, allez, c'est pas grave. Je voulais pas... Non mais les gars, vous voyez pas leur gueule, ça a aucun sens. Il y a un latino et un arien. Qu'est-ce que tu veux faire? Vous êtes pas frères les deux. T'es ingénieur à l'université? Je veux pas faire de... Mais enfin, à quoi ça sert? C'est pour apprendre à l'université. Non, mais tu fais quoi? Je bosse avec des labos du CNRS. Ah oui, tu fais de la recherche. Petite blouse, microscope, truc. On tue 2-3 singes au passage quand même pour tester des trucs? Non. Non? Non? Tu testes un peu des trucs sur des gens? Non, c'est genre histoire, bibliothèque, livre, enfin, tout. Histoire, bibliothèque, livre? Ingénieur! C'est dame du CDI le nom du job, hein. Peut-être arrêter de se foutre de ma gueule. L'autre, ça bip des codes barres, là. Vous avez une semaine de retard. T'es la dame du CDI, pourquoi tu... Ingénieur. Ouais, je suis ingénieur en marque-page. Attends, je suis pas n'importe qui. Putain, les gens, à cause de LinkedIn, ils deviennent tous tarés. Ils s'inventent un peu des jobs et tout. Putain, l'autre, elle bip les bouquins au CDI, tout va bien, c'est très bien. Donc, deuxième technique pour pas vraiment mourir, la réincarnation. En gros, tu te comportes bien, t'es incarné animal stylé, genre lion, fais n'importe quoi animal pourri, genre huître. Eh ben le meilleur animal, c'est le pigeon. Regarde, demain t'es milliardaire, tu fais quoi? T'achètes un bateau ou une Ferrari? Est-ce que tu peux, dès que t'as envie de chier, t'envoler, la poser sur qui tu veux, comme ça? J'ai juste mes propos, c'est beaucoup plus sérieux que ça en a l'air. C'est pas une blague pipi caca, hein? Trotté dans Télérama quand même. Rappelez-vous, juste après les attentats de Charlie Hebdo, grande marche républicaine avec tous les chefs d'État, sniper sur le toit, GIGN partout, sécurité maximum. C'est pas, il y a un pigeon, il a chié sur François Hollande. Et mon gars, ce pigeon, quand il est rentré à la base, il a dû se la raconter, mon pote. Et je me suis dit, heureusement, il l'a pas posé sur Vladimir Poutine. Là, laisse tomber le pigeon à 24 heures, hop, espèce disparue. Je suis au musée avec les mammouths. Dans le doute, il éclate aussi les autruches, les canards, les moineaux. Un blaireau en deltaplane, il est foutu, mon gars. Poutine, il met la pression un peu, le monsieur, quand même. Hein. C'est le genre de gars, il vient me voir, il dit comment ça va? C'est toi qui décides, en fait. Petit indice, j'aime bien la vie. Tu fais ce que tu veux. Étudiante en histoire de l'art, oh, c'est mignon. Tu vas être à charge longtemps. Non, je rigole, c'est nul. C'est une blague très nulle, regarde. Tu peux finir clown, tu peux finir comme moi. Voilà. Ça te donne envie, c'est ça qui t'a donné envie, sûrement. L'étudiante en histoire de l'art, c'est trop cool. T'as quel âge, je peux me permettre? J'ai 20 ans. 20 ans, mais oui, c'est bien, c'est normal. Tu vis encore dans le rêve. Et t'as quelques années, papa y aller. Tu vas me faire une vraie école de commerce et puis tu vas arrêter tes conneries, là. Hein, on a compris.
Picasso, tout ça, c'est fini. Non, non, mais non, c'est trop bien, c'est trop. Tu voudrais faire quoi plus tard? Restauratrice de sculpture. Ouais, putain, t'as l'air déter en plus. Non, mais c'est bien. Ouais, je pense que tu sais quoi? Je suis sûr que ça va y arriver. Bon, voilà, j'ai rien d'autre à te proposer. Mais que mon instinct de mec, voilà, qui a fait n'importe quoi toute sa vie. Moi, j'ai fait que des études qu'on foiré, et j'ai fini comme ça, c'est pas si mal. Donc bah, bon courage. Et t'es venu avec qui? Bonjour papa, le financeur. Alors, le mécène. Les enfants, bon, qu'est-ce que vous foutez là déjà? Quel âge vous avez? 13 ans. N'importe quoi, maman là, responsable. 13 ans, comment tu t'appelles toi? Gabin. Eh oui, oula, ça a de l'oseille ça quand même. Quand on appelle son gamin Gabin, c'est qu'on commence à se dire on peut un peu rigoler quoi. Gabin, qu'est-ce que tu fais de beau dans la vie à part du violon? Qu'est-ce que tu fais d'autre? Qu'est-ce que tu fais d'autre? Gabin. Et toi tu t'appelles comment? Jules et Gabin, alors. L'enfance difficile, la street. Ah putain. Vous habitez où les gars? En Vendée. Je savais pas que c'était mon anniversaire. Petit cadeau. Oh putain, Gabin le Vendéen, là, on est parti là. On peut faire un spectacle. Hein. Ok, vous habitez où en Vendée? Tranche-sur-Mer? Non. Dans le bocage. Dans le Bocage? Ouais, mais attends, non, mais donne-moi un nom d'endroit. Comment? Bouzouge. Les herbiers? Ouais, attends, mais c'est... Attends, je m'emballe pas trop. C'est pas trop loin du Puy du Fou, ça? Ouais? Vous allez bosser là-bas, les gars? Un petit peu de bénévolat pour Philippe. Tu fais quoi, toi, Jérémy? T'es soudeur. Ouais, ça, je comprends. Non, mais moi, tu vois, là, j'ai compris. Soudeur, donc toi, hop, t'as jamais vu le lycée, tu t'es barré avant. Ben oui, mais à 18 ans, t'avais 2 bagnoles, t'étais blindé, t'avais un livret A, machin, et tout. Ouais, mais c'est bien. Non, mais c'est ça. Ouais, c'est trop bien. Tu fais ça où? À Cherbourg. C'est cool. Je me rends pas compte, Cherbourg, c'est genre, tout le monde bosse soit au port, soit à la centrale, ou c'est quoi l'histoire? Ouais. C'est pas une centrale, c'est le truc de renouvelle, les déchets. En fait, vous recevez la merde de toutes les centrales d'Europe, et on les met là, et lui à côté, il dit, bah, je vais ouvrir un bar là. Je vais ouvrir mon bar à côté de la merde radioactive, voilà. C'est ça l'idée, ou c'est sujet tabou, genre on n'a pas trop le droit d'en parler Ah ouais, c'est secret? Non. Non, bah oui. Ils ont des thyroïdes comme ça, les gars, on dirait des pélicans. Je sais même pas si c'est là la thyroïde, je sais pas te mentir, je sais pas trop ce que c'est là. C'est ça, c'est censé gonfler un peu, c'est ça? Ouais, putain, ouais, ok, Doctolib, c'est moi les gars. Ça a l'air sympa. Comment tu t'appelles toi? Marin. Ouais. Ok, allez. Non, tranquille, je vais pas faire ça, t'as dû en chier à l'école. Je suis désolé pour ça, je suis désolé. Quand même, les darons, un jour, tu les as confrontés, genre bande d'enculés, quoi. J'ai rien demandé, vous me mettez un marin dans la gueule, en plus on habite à Strasbourg, ça n'a aucune dégaine. Non, mais je suis désolé, je vais pas te faire de vanne dessus. Mais ça a est-ce que tu sais pourquoi? Ma mère est bretonne. Ta mère est bretonne, voilà, ouais, mais ça se tient. Elle aurait pu t'appeler cul-sec, donc tu t'en sors bien. Tu t'en sors pas si mal. Allez. Il a pas trop rigolé, Marin, à celle-là. Alors, mais sois le bienvenu quand même, Comment tu t'appelles, mon champion? Christopher. Ah, déjà, pas mal, à la pêche, on n'est pas dégueu, là. Christopher. Non, mais tu sais, au début, tu tâtes un peu, t'attrapes un Christopher. Non, mais c'est pas un Dylan, mais c'est un poisson correct. C'est un poisson, tu sais, c'est une petite carpette. Donc Dylan, là, t'as sorti un dauphin, quoi. Donc alors, attends. Il y a un Dylan, un volontaire, qui s'offre, comme ça. Christopher, non, mais déjà, il y a un choix. Les fans des Amériques, les darons? Ouais, il y a de ça, ouais. D'accord. Superman à l'époque. Superman, Christopher Reeves. Ah ouais, tu t'es pris ça dans la gueule, putain. Ça va, en vrai, Christopher, ça va. Non, tu le vis bien, c'est cool. Non? Quand il t'a dit, ok, vous êtes ensemble peut-être tous les deux? Premier date, ou je sais pas, où tu le rencontres en soirée, je sais pas comment ça s'est passé. Le moment où il lâche l'info, je m'appelle Christopher. T'as voulu fuir ou... Ah, c'était un client, ouais, donc t'as mis du temps à te préparer, quoi. T'es dit, putain, Christopher, ok, je vais devoir annoncer à la famille, je sors avec un mec qui s'appelle Christopher. Tu fais quoi de beau, toi, Christopher, dans la vie? Oh, il y a la poste.
À la poste. Allez, Christopher le facteur. Qu'est-ce que tu fais? Non, je sais pas. T'es facteur? Je sais même pas, j'ai tenté facteur. Ah, maintenant, t'es plus facteur. T'es manager des facteurs. C'est ça? Ok. Tu leur dis surtout, postez pas le colis en bon état. Les gars, ça c'est la règle. Surtout pas. Surtout, même s'ils sont à la maison, vous postez, n'êtes pas présent, venez chercher. Voilà, on fait surtout ça. Ça, on fait bien ça. Ok. Blague de merde, désolé, j'étais obligé. En plus, j'adore les gitans. Je te jure, j'adore les gitans. Je sais pas pourquoi ils sont discriminés de fou en France. Trop fort. Moi, j'adore. Débrouillard, tu sais, pas de problème, que des solutions. On te dit, ouais, les Français, ils ont plus d'argent pour payer les factures, ils arrivent pas à se chauffer. Gitans, trop fort. Débarque, il y a 200 caravanes sur le stade de foot du village. Ils tapent l'eau, l'électricité. Puis t'as le maire, il est là, et bon. Mais apparemment, il n'y a pas de foot dimanche, hein. Il y a un camping-car dans le rond central, donc là, pour le coup d'envoi, ça va être un peu compliqué. Puis il doit les faire partir. Donc il regarde son armée à lui. Il a Gilbert et Patrick. Flics municipaux à mi-temps. Il dit, Patrick, il faut les faire partir. Alors, Patrick, je t'explique, niveau conditions physiques, 0. Le mec, il est ceinture noire en pétanque. Il transpire en marchant, même l'hiver. C'est le seul mec qui peut tomber en panne à pied. Équipement, il a une lampe torche, une matraque. Il faut qu'il te place le plus gros bluff de tout le temps. Déjà, il arrive sur le campement. Bon, c'est le seul mec qui n'est pas armé. Bonjour, peuple des maisons à 4 roues. On vous appelle les gens du voyage. Il faudrait voyager. Ne partez pas. Moi, j'avoue, hein, en vieillissant, je sens que je deviens un peu plus fragile psychologiquement. Je commence à me chercher des petites béquilles pour avancer dans la vie. Ouais. J'ai regardé les religions, j'ai regardé tout ce qui se fait. Alors, il y a les grosses religions qui ont déjà percé. Je respecte, mais moi, non. Voilà. Toujours à un moment, il faut lâcher de l'oseille ou il faut chanter. Ça m'agace. Voilà, karaoké payant. Allez, balance-moi en enfer, pas grave. Non, du coup, j'ai regardé ce qui se fait un peu en bio local, quoi. Alors, il y a le bouddhisme. Peut-être qu'il y a des bouddhistes ici. En général, ils sont couchés. C'est ça la spécificité du truc. Je parle vrai bouddhiste, bien sûr. Pas bouddhiste, Paris 11e, brunch, rooftop. Du lundi au vendredi, yoga, méditation, mais le samedi, toute la Colombie dans le zen. Ah ben non, attends. C'est pas à la carte, c'est temps plein, c'est tongs, c'est que des tongs. Tu fous tes tongs, dès que t'enlèves tes tongs, t'es plus bouddhiste, mon gars. Mais vous avez moins les noms à l'allemande que vers Strasbourg, quand même, ici. Ouais, mais c'est même combat, non, ici? Non, mais tu sais, genre, les grands-parents, c'est pas trop... non, c'est à peu près... Ouais. On nous a forcés, t'es malgré nous. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ici, ouais. Je sais, normalement, on fait pas trop les blagues, mais je n'ai rien à foutre, je viens quand même. J'ai une meuf allemande, j'ai l'immunité, hein, je fais ce que je veux. Elle, ses grands-parents, y a pas de... On sait pas trop. On sait complètement. On a toutes les infos, c'est dans un livre, hein, d'ailleurs, hein, c'est dans des livres. Ça me régale. Je rigole tout seul, c'est mal parti, cette soirée. Eh oui, c'est vrai que ça s'envoie des grandes pintes dans la gueule en Bretagne, j'avoue. Eh oui, non mais t'inquiète. Non mais t'inquiète pas, c'est moi qui suis surprise parce que dans les autres théâtres, partout en France, ils vendent pas d'alcool pour des raisons de... normal quoi. Et sauf que ici, tu vois, le spectacle il est pas commencé, hein, ta pinte est déjà finie. C'est ça qui est beau. Mais j'ai l'habitude, il y a 2-3 zones comme ça, il y a Lille et ici, où je vais voir, d'ici 20-30 minutes ça va commencer. Ça va commencer, je vais voir des petites lampes. Vous croyez que je vous vois pas, mais je vais voir vos écrans de portable qui vous éclairent parce que vous allez pisser. Parce que, en fait, la règle, c'est que si tu te mets 2 pintes avant le spectacle, tu vas pas tenir 1h30. Donc, souvent, statistiquement, les dames sont un peu plus solides. Mais les mecs de 45 ans, ils vont tous se lever chacun leur tour normalement. Ça part vite parce qu'ils ont 1h30 de capacité, donc là, ça tient pas là avec des pintes. Ça fait elle. Non, mais moi, je suis des spécialités. Ah, la patate que je prends, c'est plus bac S, c'est plus bac L. Ah, la vache. Ah, la vache. Ah, mon daron, il me dégoûtait quand il me disait j'ai fait le bac C. Je dis, oh, le vieux, putain, ça existe plus. Ça existe plus. S, E, S, L et tout. Mais qu'est-ce que t'as 45 ans, toi, tu fais genre non, tu sais pas non plus, arrête un peu, Chandler, là-haut. L'autre, il fait genre, mais maintenant, je suis trop jeune, je suis trop calé. Ça existe plus. C'est quoi le bac que t'as fait? Le bac, ça existe encore. Ouais. C'est quoi ton bac? On choisit les spécialités qu'on veut faire. Attends, maintenant au lycée, tu peux choisir 3 trucs et tu peux faire le bac de ça. J'aurais pu faire sport, flûte et art plastique. On fait un porte-savon, pouf, j'aurais eu très bien. Attends, tu choisis 3 trucs et c'est bon maintenant. Et t'es pas obligé de mettre les trucs qu'on n'arrive pas à faire, genre les maths, physique et tout.
Ah ouais. Bon, ben voilà. Et ben ça y est, on est un pays du tiers-monde, il y a plus rien qui va. On fait n'importe quoi. Ah, je rigole. Ah putain, j'ai loupé ça. Tu sais que j'ai eu du mal à avoir le bac. T'as une bonne note toi au bac? Attends, ça va. Vous la voyez pas? Bon, moi de là je dirais 18. Mais vas-y, combien? Non, j'ai une mention assez bien. Mention assez bien. C'est moi la mention, j'ai jamais vu. Hein. J'ai eu mention. Ouh, t'as eu de la chatte, t'as eu de la chatte. J'ai eu cette belle mention. Belle mention, t'as eu de la chatte. On pensait pas que tu l'aurais. Même les darons, ils étaient surpris. Mon père m'a dit, c'est vrai. Oh putain, incroyable. Il m'a fait un virement. Tellement il était content. J'ai bu un verre de calva. Ça pique. C'est fort, c'est fort. Pourquoi vous faites ça? Vous aviez commencé par le cidre, c'était trop mignon. Non, on veut un truc pour les vrais problèmes. Et du coup, pour vraiment oublier la vie, quoi. On n'est pas là pour le goût, on veut se déboîter la gueule. Oh la vache. C'est à combien? À la base, c'est innocent, c'est une pomme. Et ils ont réussi à en faire. C'est quand même fou, là. Cette capacité qu'on a, les Français, partout. On prend un joli fruit sain, fait pour nous. La nature te l'a donné. Nous, on va en faire une drogue qui démonte la gueule le plus possible. Et hop, verre de calva, 5h du mat, poubelle, vomi. Voilà, bravo. Tous les mecs de 40 ans qui se mettent au running, c'est qu'ils sont en train d'exploser. C'est ça où je tue des gens, donc tu vois là. Pas d'elle, hein, même combat, hein, c'est la même merde. Donc tu vois. Faire du tennis sans courir parce que je suis gros, bah ouais, fais du padel. Un sport où tu peux gagner sans transpirer, c'est pas un sport. Voilà, on arrête. Pas de débat et des fléchettes. Non, on va crever. Si le champion du monde il peut faire un AVC à 34 ans, c'est pas un sport. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est juste ça que je voulais dire. Je vais avoir des soucis. J'ai vu la luge au JO, putain, ça y crevait aussi. C'est vraiment, tu fous un phoque sur une luge, tu le pousses, il gagne. Ça va, tu gères? C'est quoi ton sport favori? Rugby, athlé, mais oui, tout le monde, on aime bien tous ces trucs, mais faut encore faire les pyramides à la con, où on se met à 4 pattes, et on se monte et tout, ouais, 8, hop, le gros en bas, moi j'étais gros, donc j'ai jamais vu la hauteur, hein. Moi j'ai toujours jamais dépassé ça, jamais vu. Ça avait l'air bien là-haut, il y en a, ils s'éclataient, oh les montagnes, moi que dalle, que les, hop, là, voilà. Le cul de l'autre gros devant, et on était en bas, quoi. L'enfer. Acrobranche, maintenant ça s'appelle cette merde, acrogym, voilà, putain. Pourquoi, il y a encore ça? C'est vraiment fait pour que chaque personne qui a un défaut physique dont il est un peu complexé, on appuie. Tu sais, t'es gros, reste en bas. Toi, t'es tout cuss et tout, va bien là-haut, qu'on voit bien que t'es tout pourri, que tout le monde peut te trimballer. Terrible. Ça pue des yep, y a pas d'oseille, donc les tapis, ils ont pas été changés de 1995. Ça pue. Tu fais quoi, toi? PO. Vas-y, va. Public organisé. Product owner. Et dis donc, t'es bilingue toi aussi un peu là. Product owner. Ah putain, ok. Product owner. C'est genre, c'est quoi le mot français? Acheteur? T'as un produit, chef de produit? Chef de produit. Et donc, surtout me dis pas chef de produit. Fous-nous bien la honte en anglais à tous les deux. Ok, et toi t'es quoi? Chef de projet. Chef de projet. Project owner. C'est ça le nom? Qu'est-ce que tu nous fais de beau, Nicolas? Je suis directeur financier. Directeur financier, ça se voit un peu. T'as une petite ambiance. Tu fais du molki et tout, il y a une petite ambiance. Je dirais que ça va. On part en vacances. Là, le spectacle, t'es venu, mais bon, tu l'as pas vu. C'est dans le compte, il y a pas genre, putain, ils viennent d'où? C'est 30 balles en moins là. Donc, tu les as pas vu partir. Tu les as pas vu passer, quoi. Autant la semaine à Courche. J'ai appris de l'eau. À Courche, on va à Courche. Tu connais? On s'est marié l'année dernière, donc c'est un peu... Vous êtes mariés l'an dernier. Ah, il n'y a plus d'oseille? Ah ouais. Il t'a mis la charge dessus. Genre, elle a mérité son premier rang, quoi. Sous-entendu. Ah ouais? T'as eu le mariage costaud? Bah, ça commence toujours tranquille et puis ça finit mal, hein, c'est sûr. Vas-y, pour le fun. Après, il y a un spectacle promis. On peut avoir un petit budget pour rigoler? C'est quoi le chiffre? C'est quoi le chiffre? Ah ouais, toi t'envoies... Et on est dans le cliché où genre toi t'envoies les idées et lui il fait les chèques ou c'était vraiment ok, ouais. Mais tu vois, il faut... Combien d'invités? 90, 100, 90, 100, ok, 90, ok. Ouais, lui il le sait, tu vois, il a dit 90. 90, et je sais le coup par invité du repas, le traiteur il m'a enculé. Il m'a fait passer du mousseux pour du champagne, il m'a roulé dessus.
Ok, on n'a pas fait ça à la salle des fêtes. L'autre, il est quand même directeur financier, donc bon, on a pris un petit château, quoi, dans les Yvelines. Non, pas un château, un ancien moulin. Un ancien moulin. Ah, je la vois trop la scène. L'autre, il a fait sa semaine de 300 heures. Elle arrive, chérie, j'ai trouvé un ancien moulin. Tu sais qu'en 1788, ils amenaient leur noix et ils faisaient l'huile à la force des... Ouais, c'est combien? Je me permets parce que j'ai l'impression qu'on y est bien dans le cliché là, donc c'est bien. Il était où le moulin? Près de Fontainebleau. Près de Fontainebleau, ouais, j'étais pas loin, ok. 45 000 Ouais. 45 000. Après, on est coup complet avec costume, tout. Hein. Oh non, mais justifie tout ce que tu veux, y a pas de souci, attends. Et les gens repartaient avec un tote bag, avec une poterie que j'avais fait moi-même. Ou dessus. J'avais fait des petits pochets de poivre de campote où on avait mis nos initiales dessus, donc quand même 45 000, c'est vraiment des choses. Donc voilà, mais voilà, non mais c'est trop cool, c'est bien. C'était un beau mariage? Oui. Ben oui, de toute façon, 45 000, tu dis oui, il n'y a pas de... N'hésitez pas, moi je peux faire des spectacles en mariage, hein, vu les budgets que les gens ont l'air d'avoir. Moi, faut pas hésiter, je peux faire venir. Hein. Au lieu de filer des poteries dégueu, moi je viens, je fais des blagues. Poutine, il met la pression un peu, le monsieur, quand même. Hein. C'est le genre de gars, il vient me voir, il dit comment ça va? C'est toi qui décides, en fait. Petit indice, j'aime bien la vie. Tu fais ce que tu veux. Je sais pas, quand je vois Poutine, je me dis que depuis tout petit, on me ment. Toute ma vie, on m'a dit la violence n'est pas la solution. Et la violence n'est pas la solution. Bon, c'est mignon. Je suis d'accord, hein, je suis pacifiste. Hein, j'ai pas le choix, je fais du badminton. Et la violence n'est pas la solution, c'est mignon, mais c'est complètement con. Ça, en fait, ça marche jusqu'à ce qu'il y ait un mec violent qui décide que c'est la solution. Attention, analyse géopolitique de haut vol. C'est pas cool de rigoler avant. Imagine, demain, Poutine nous attaque. Si Macron, il dit, j'ai revendu tous les tanks pour acheter les Djembé et les Diabolos, comment on fait, hein? Vous inquiétez pas, j'ai réfléchi. Hein, il y en a qui bossent pour la nation. Si les Russes y viennent, peut-être l'armée française ne va pas durer longtemps. Mais je sais qui on va voir. On va voir les gitans. On va voir le chef des gitans, on le chauffe un peu. Oh, il y a Poutine, il a mal parlé sur ta mère. Il dit à tout le monde, elle roule en kangou. Pire insulte pour un gitan, mon gars. Il va y aller un coup de mille, il va les déboîter. Il y a des gitans dans la salle, peut-être. Parce que s'il y en a, j'arrête, hein, pour des raisons de sécurité évidentes. Prof d'art plastique, mais non, c'est toi. C'est toi. Non, mais tu sais, on a tous une prof d'art plastique, comme j'aimais bien, moi. J'aimais bien. C'est dur de faire comprendre aux élèves que tu peux avoir le brevet avec ça. Si tu fais bien la pâte à sel, je te mets 19. Mais moi, je kiffais de ouf. T'es où? T'es au collège? Non, en primaire. En primaire? Ah oui, non, là d'accord, ok, on s'amuse quoi. Une bataille de boules de neige et qui vendent... Non mais c'est trop bien. En vrai, je pense que ça doit être trop bien. Tu veux leur faire quoi? Genre, l'histoire de l'art ou que ils font des trucs? Ils créent des trucs. Des fois, il y en a, tu te dis, ouh, petit génie, ou tu te dis, pays est foutu. Ne pas critiquer la ville, et dire, on en a marre qu'on nous dise que la ville, elle est moche et tout. Ok. Mais de là à tomber dans l'excès, à devenir un truc classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Vous êtes au courant de ça? Oui? Et vous dites, franchement, ça vous paraît, ouais, juste, ou vous dites, peut-être ils ont pété un câble, l'UNESCO. Ah ok, donc on vit dans un espèce de déni généralisé à l'échelle de toute la ville, quoi. Auguste Perret, j'ai vu, c'est le boss et tout, c'est sûrement suicidé juste après avoir fait le Havre, ce gars. Non, c'est bien. Il y a la plage aussi. Alors bon, faudrait pas les faire en sable, hein, ce serait trop pratique. Ah c'est ouais, si t'as pas des chaussures de sécu, tu te fais les croiser, hein, là, putain. Je suis allé tout à l'heure pour faire des pâtés, là, il va falloir être chaud, va falloir être vraiment chaud. Ah putain, vous avez une petite satisfaction, c'est que vous faites chier Honfleur, quoi. Vous avez une belle vue, eux, ils ont des belles maisons, tout machin et tout. Eux, ils payent une blinde et ils ont vu sur un chiotte géant comme ça. Oui, t'as Honfleur et tout, il y a la mer. C'est quoi le truc là-bas? C'est à l'UNESCO, hein, c'est un chiotte géant. Oui, mais à l'UNESCO. Il est à l'UNESCO. Qu'est-ce que tu fais de beau, Guillaume, dans la vie? Qu'est-ce que tu nous proposes? Tu bosses en informatique. Oui, oh, putain, j'ai que ça. J'ai l'impression qu'il y a une réduc de ouf avec le pack office. Tu fais quoi dans l'informatique? Des projets pour l'industrie. Projet pour l'industrie, c'est quand même bien vague, hein, c'est... Des interfaces pour un ERP.
Des interfaces pour un ERP. Fais attention quand même, hein. Respecte-moi. C'est quoi un ERP? C'est des trucs nucléaires? Non, je sais rien. Faire la production dans une entreprise. Un truc qui gère la production dans une entreprise. Oui, qui enregistre. Écoute, tu sais, quand je demande les boulots, c'est comme ça, là, c'est un peu je pars à la pêche. Bon, voilà, j'ai pris un poisson pas ouf. Eh ben, c'est pas grave, ça arrive, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je comprends pas ce que tu fais, toi, t'arrives pas à m'expliquer ce que c'est, mais dans une impasse. C'est pas grave, Guillaume, on est dans une petite impasse. Tu veux te battre jusqu'au bout pour essayer de me faire comprendre ce que c'est? Allez, vas-y, ok, je te donne ta chance. De quoi? Chandler Bing, ouais. Ouais, mais on savait pas trop ce qu'il faisait comme métier, donc c'est ça la blague, voilà, c'est ça, c'est bien, bien joué, bien joué. Chandler Bing, donc là pour les gens de moins de 40 ans, c'est Friends, une série de vieux maintenant. Quand les acteurs de la série commencent à crever, c'est qu'on est vieux. Eh ben t'as dit pile celui qui est crevé, en plus voilà. Tu sais, quand tu vas sur, tu vas sur Internet, là, et tu vas pour t'inscrire sur le site Internet. Et il y a le truc, je suis pas un robot. J'arrive. Et il y a le CAPTCHA. Tu sais, c'est le test anti-Google. Putain, souvent, je loupe. Enfin... Ouais, vous aussi, hein, voilà, sinon vous rigolerez pas. Voilà, donc là on est 1000 teubés dans une boîte, là on est entre copains, là, on est bien. Non, en vrai c'est parce qu'il y a deux catégories de tests. Et le premier, pour y arriver, putain, faut être ingénieur à la NASA. Il y a des photos. Et ils disent, où le feu rouge? Jamais réussi. Sans déconner, hein, ça doit faire peut-être 10 ans que ça existe le CAPTCHA, j'ai dû réussir 3 fois. Pour ceux qui voient pas, ça rend complètement ouf. Tu sais, c'est parce qu'il y a, t'as la photo, tu vois, et elle est coupée en quadrillage. Et il te dit c'est où le feu rouge, mais toi tu sais pas. Parce que là il y a le rond rouge, mais là il y a le cadre noir, ça compte pas, tu pètes un câble. Tu sais pas quoi faire. Des fois ils disent clique sur la moto. Putain, si t'as pas fait un doctorat en moyen de transport, parce que ok, mais là c'est un Solex, ça compte moto, ça compte pas moto, qu'est-ce qu'on fait pour moi? Et quand tu loupes celui-là, et à la deuxième chance, alors là, c'est le test anti-méga Google. C'est, il y a un mot qui est écrit. Et ils disent, faut réécrire le mot. Qui est déjà écrit. Bon. Là, et la confiance remonte. Là, la victoire s'approche. Tu mets du champagne au frigo. Tu commences. T'appelles 2-3 copains. T'inquiète. En plus, le mot c'est plouf. Tu commences à faire le petit, tu vois, avec de la victoire. T'envoies, PLEF, non, vous êtes un robot. Bam! Plein cœur. Vous êtes dans une boîte américaine ou c'est quoi le... Française. C'est quoi? C'est quoi la boîte? Odonet. Odonet. Ouais, bah, qu'est-ce qu'ils font? Ils font quoi? Non, mais je connais pas. C'est du CRM. Du CRM. Va falloir me respecter. Hein. Va falloir commencer. Moi, je suis intermittent, mon gars, donc tu sais, je fais semblant que je comprends vos vies. Genre, ouais, je me suis levé, j'ai pris le métro. Moi, non. Bah, enfin, moi, des fois, je mets le réveil et puis je me recouche parce que j'avais pas besoin. Donc voilà, faut respecter un peu. Chacun respecte un peu le monde de l'autre. Si, je sais, Customer Relationship Management. Ok, c'est quoi que vous faites? Vas-y, vends-nous Euronet ou je sais pas quoi. Odonet. Ouais, non, le nom ça va pas. Hein. Putain, waouh. Je bosse chez Odonet. Ouais, bah, tu me baiseras pas. Pardon, c'est beau. Je m'excuse. Je suis désolé. Ouais, quand ça commence par solution, c'est ok. On a inventé un besoin dont les gens n'avaient pas besoin et on a réussi à les baiser. Gestion pour des organisations. Vas-y, pars en dos crôlé, des solutions de gestion pour des organisations. Ouais, alors des associations. Associations. Caritatives. Ah, ok, là, association caritative, moi je passe pour un connard à m'être moqué. Ok, bien joué. En fait, ça met en relation des personnes. Ça met en relation des personnes. Ok, pas évident votre truc, hein. Ok, donc c'est WhatsApp. C'est quoi? Et vous êtes 3, personne n'a compris. Ben, toutes mes félicitations, soyez les bienvenus. On va trouver un gars de chez Total pour équilibrer. Je suis coach de golf. T'es coach de golf? Non, mais c'est bien, c'est coach de golf. Il va bien le payer quand même, hein. Là, on dit c'est la merde et tout, il y en a, ils sont coach de golf, quoi. Donc c'est que... Donc t'apprends à des gens riches
à bien gérer des rendez-vous, quoi. C'est ça? Non, mais c'est vrai que c'est un peu plus... c'est quoi le mot? Ça s'est démocratisé. Ouais, j'allais dire diplomatique, c'est pas ça le mot. C'est un peu plus démocratisé. Ah ouais? Tes leçons, tu les vends moins cher qu'avant, tu t'es fait niquer? Non, alors, du coup, je fais une autre technique, je passe d'autres diplômes pour les vendre plus cher. Tu passes d'autres diplômes pour les vendre? Eh, on va pas se faire rattraper par le peuple. Nous, on va en vendre plus cher. T'es prof de golf où? Dans le 78. Ah oui, 78. Il y a un peu... Ça sonne thune, ça. Ouais, Versailles. Ah ouais. Toi, t'es où? À jouer en Josas? Ouais, Versailles. Ah, c'est la même? Ouais, non, c'est jouer en Josas. Ça vole pas. Versailles, moi, pour les gars, moi, je suis de Poitiers. Versailles, ça claque. Jouer en Josas? Bowling. Ça fait... T'es prof de bowling. En fait, t'es prof de bowling. Donc, voilà. Commence pas. Qu'est-ce que tu fais de beau, toi, Thibaut? Je travaille en recherche clinique. En recherche? Clinique. En recherche clinique. Ouais, ça bute des singes. Ça bute des singes, ça bute des trucs. Ça bute des animaux. Sur l'homme? Mais allez, ben alors. Mais c'est vrai, pourquoi s'emmerder avec des animaux? On a des punks à chiens qui porteront pas plainte. T'as raison. On va les ramasser là. Bon, tu débarques à Rennes, là, tu vides le centre-ville et tac, c'est réglé. Ouais, putain, mais excuse-moi, bêtement, j'ai pensé à faire ça sur des animaux. Mais oui, je suis con. Là, bah, bravo. C'est quoi comme truc que tu fais, comme produit? Oncologie. Voilà. En plus, je me moque de ta gueule et derrière, oncologie pour la moitié des gogoles qui savent pas comme moi, c'est les trucs du cancer. Donc voilà. Donc oui, bah, bravo. Voilà. Et moi, je dois faire des blagues après. Donc tu me mets bien dans la merde. Tu sais, cancer, c'est vraiment le mot magique où tout le monde connaît quelqu'un qui est mort ou qui a bien été touché. Donc après, moi, faut que je redémarre sur des blagues. Alors, les charrettes et tout. Bah ouais, de la merde. Merci Thibaut de t'être mis au premier rang, de me foutre des pièges au premier rang comme ça. Et alors, ça marche? Comment ça marche votre truc? Ça dépend. Bah ouais, la réponse, ça me paraît pas mal aussi. Là. Oh, putain. Un croque-mort, un truc dans la salle en plus, là où on met une ambiance et tout. Quelqu'un qui a perdu son chat hier ou un truc comme ça. Bon. Mais t'es quoi? T'es docteur? T'es scientifique? T'es quoi? T'es scientifique. Putain, t'es chercheur. Ouais, c'est ça le terme. C'est quoi? T'as un doctorat en quoi? T'as un BTS, c'est à toi qu'on a confié. C'est à toi qu'on a confié les cancers, la gueule du BTS. Bec benzène. Allez, on allume le bec benzène, on fait... mais du bleu, on fait chauffer, on verra, peut-être. Bien. Prends un Doliprane. Non mais ça, bien vu. Tu dis bien que j'ai beaucoup de respect. Et quand je parle à des gens comme toi, moi après, je me sens une énorme merde inutile à la société. Donc sois le bienvenu et ça fait plaisir. Vous inquiétez pas, c'est jamais nous qui vont envoyer. Ils vont envoyer ces cons qui s'entraînent à leurs frais pour aller faire la guerre au Groenland. C'est les gars du biathlon. Et bien sûr, mon gars, tu sais faire du ski et du fusil. C'est fait pour toi le Groenland, mon gars. Et ils s'en rendent pas compte, c'est con, ils sont là, ils avancent, ils sont là. J'ai gagné la médaille d'or, j'ai gagné la médaille d'or. Ben profite, parce que là tu fais ta Marseillaise, quand tu descends, il y a le colonel, il t'attend avec un hélico. Et tu pars là-bas, oh il y a une compète au Groenland, oh ouais, grosse compète, tu peux gagner une grosse médaille, va. C'est bon, putain, je vais être le champion et tout, Gros palmarès, ouais. Merci à vous d'être venus, vraiment, mais il y a Netflix en concurrence, il y a trop de trucs, il y a les JO, bon, c'est cet hiver, donc c'est un peu chiant. Mais quand même, il y a un peu des trucs. Non, la luge, j'ai regardé hier, bon, c'est bien chiant, le gars il descend. T'espères un peu qu'il se crache, mais en luge, c'est des gros crashs, donc c'est moins marrant qu'au patinage où juste ils tombent, ils ont l'air cons. Donc tu sais, c'est... Mais voilà, t'as regardé la luge, j'ai comme ça. Arrête. Au moins, au truc artistique, quand il va faire son triple loop, il y a une petite chance. Il est déguisé, tu sais, en Lucky Luke, il peut s'enculer un peu par terre. C'est un peu rigolo. Mais il s'est pas fait trop mal. Tu sais, il s'éclate et il se relève comme si de rien n'était. Non, t'iras pas en finale. On l'a bien vu, t'iras pas en finale. Ton truc, il est déchiré, t'es éclaté partout. Tu peux faire ce que tu veux, faire un grand smile. T'iras pas en finale, mon champion. Ah, tu vois, non, mais tu vois ce que je veux dire? Non.